Le pèlerinage éthiopien, les églises monolithes de Lalibela. L'Éthiopie est située dans le nord-est de l'Afrique. Les hauts plateaux se sont formés grâce à la fusion des roches volcaniques. Isolé au milieu de la falaise se trouve un lieu sacré, chrétien et unique, Lalibela. Cette église en forme de croix est la maison de Saint-Georges. La roche a été découpée pour laisser place à une croix de 12 mètres sur 12 mètres. Elle a été taillée à même la roche sans la moindre fêlure. L'intérieur a également été creusé dans le rocher. Lalibela a 11 églises monolithes qui sont toutes reliées entre elles par des tunnels. Elles ont été construites au XIIe siècle par un dirigeant nommé le roi Lalibela. Ce monarque chrétien a fait un rêve. Dieu lui a dit « Construis des églises en pierre, ce sera la nouvelle Jérusalem ». Et pour la construire, le roi va s'inspirer de scènes bibliques. L'étable où est né le Christ, le fleuve, le Jourdain, avec une croix symbolisant le baptême du Christ. Ou encore cette petite colline qui surplombe le lieu saint. Elle a été choisie afin de ressembler au mont des Oliviers. Le christianisme éthiopien remonte au IVe siècle. Aujourd'hui encore, il reste très proche de ses racines juives. Noël, dans le calendrier éthiopien, est fêté le 7 janvier. À l'approche du festival, 60 000 pèlerins se rendent à Lalibela. Parmi eux se trouvent des moines qui prêchent des sermons à ciel ouvert. Est-ce qu'une autre ville a été construite par Dieu? Dans tout le monde, seul Lalibela l'a été. Vous devriez être fiers de Lalibela. Le sol sacré de Lalibela est réputé pour guérir les maladies. Les pèlerins en prélèvent pour ceux qui n'ont pas pu venir. Le festival se poursuit dans la nuit pour atteindre son point culminant à minuit le 7 janvier. Les pèlerins saluent le jour de la naissance du Christ en reconstituant des scènes vivantes inspirées de la Bible. On peut dire qu'à Lalibela, la foi est bâtie sur la roche.